premiers croquis que j'ai fait des tops, je les ai fait au boulot quand je bossais à la banque. Sur mes cahiers, je me rappelle, j'ai mes cahiers de réunion où je faisais mes petits essais, etc. Puis je montrais à mes collègues. Même ma première livraison, je l'ai fait à pied. Et puis après, tout est parti, tout s'est enchaîné comme ça. Je m'appelle Youssouf Fofana, j'ai 28 ans, je suis né à Villepinte, donc dans le 93. Je suis le cofondateur de Maison Château-Rouge. Maison Château-Rouge, c'est une marque de vêtements qui rend hommage au célèbre quartier du 18e arrondissement de Paris, donc qui porte le même nom, à travers des vêtements qui symbolisent la rencontre entre plusieurs cultures, la culture africaine et la culture plus occidentale, européenne, entre guillemets. La marque, le vêtement qu'on a fait, c'est un tissu qui fait penser à l'Afrique, mais avec une coupe qui est normale et qui peut être portée par tout le monde. C'est une pièce qui me ressemble aussi, parce que voilà, je suis parisien, donc j'ai grandi ici, je vis ici, mais j'ai une culture africaine qui est fortement ancrée. En étant né en France, en fait, ça m'a permis de faire des études, de voir les choses différemment et de mettre à contribution en fait, ce que j'ai pu apprendre. Et là, du coup, on fait le trait d'union entre la France et l'Afrique. Et je trouve que c'est... En fait, je pense que c'est notre rôle et c'est notre devoir en tant que jeunes Français d'origine africaine de réaliser cela. Je sais que pendant longtemps, je me suis cherché à la fois à travers mes études, les jobs que j'ai réalisés. En fait, ça ne me ressemblait pas. C'était pas quelque chose qui venait de moi-même. C'était voilà, je sais que c'était cool, je savais que c'était cool ou que ça pouvait plaire, donc je le faisais. Après la fac, j'ai fait un BTS Banque en alternance. Donc j'ai toujours fait de l'alternance parce que c'était ce qui nous permettait de pouvoir financer les études. Chez moi, on a tous fait ça. Et la banque, je savais que c'était un secteur qui recrutait. Donc forcément, c'était logique pour moi d'aller dedans. Moi, j'aimais bien au début. Premier jour et tout. Être en costume. J'avais un trench qui était refait, genre. Et quand tu rentres à la cité, après les gens disaient, t'étais un mariage ou quoi? Tiens, moi je travaille au SL à. C'est vrai, peut-être. Il pensait genre ça veut dire quoi, mon daron venait me visiter. C'est ça? Juste pour me voir et tout. Après, je faisais le mec et tout. Genre, t'as réussi. Il a réussi, mon fils. Les gens venaient quand de ma cité. Genre, quand tu mets un costume, il y avait la rumeur. La rumeur, ouais, monsieur, je travaille au SL à secondement. Quand ils allaient voir et tout pour voir si c'était vrai. Il voulait juste te cliché. Mais par contre, ça c'est un truc d'eau parce que même quand j'étais au guichet, t'avais des gens qui disaient quoi, oh, il y a un conseiller Renoir. Mais non, tellement c'était pas commun. C'est ça? Demain, c'est bon. Ouais, c'est bon. Si tu restes dans ton coin, tu vas pas voir ce qui se fait ailleurs, etc. Bah forcément, en fait, tu sais même pas ce qui te plaît. Parce que t'as pas vu assez de choses pour savoir ce que tu veux et ce qui te plaît. Nous, en fait, on a la chance, ou pas, d'être à Roissy, en fait, à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Ça veut dire, nous, en fait, il faut que tu trouves un travail à Roissy. Parce que on te présente Roissy comme une plateforme de travail de ouf, donc tu as des centres de formation et tout. Moi, par exemple, clairement, je pense que l'ouverture, je l'ai eu quand je suis allé à la fac et quand je suis allé à l'école sur Paris. Et après, c'est par le voyage, tu vois. Et c'est ce sur quoi il faut travailler, à mon avis, pour que les gens après ils disent, ok, ouais, moi c'est plutôt ça. Je m'appelle Emmanuel Macron, je lui fais part de Merci beaucoup, monsieur. Merci. Si j'ai tout arrêté, c'est que j'en ai parlé avec mon père. Et c'est mon père qui m'a dit, si tu penses que plus tard, ça t'apportera plus de faire ton projet perso que ce que tu fais actuellement au travail, à ce moment-là, c'est une bonne décision, donc fais-le. Et en fait, c'est ça qui m'a donné le déclic et qui m'a poussé à le faire. Il faut que son travail soit sa passion. Je pense que c'est là où on est capable de faire de grandes choses et aller de bonne humeur, etc. Alors que moi, j'arrive à la Défense tous les matins. J'étais à 2 doigts de faire demi-tour lorsque j'ai voyé l'escalator, tout le monde habillé en costume, cravate, marcher dans le même sens. Et je me suis dit, c'est pas la vraie vie. Château-Rouge, c'est un quartier qui est parisien, mais qui a une culture qui est africaine et qui est forte et qui vit avec les deux et qui est connu pour ça. Pendant longtemps, on nous donnait l'impression qu'il fallait choisir entre soit notre culture française, notre culture africaine,
ou de dire qu'on est moitié-moitié. Alors qu'en réalité, on peut être 100% africain, 100% français. Et justement, c'est ça qui est une grande force, c'est qu'on a été capable justement d'accepter ces deux cultures et les confronter. Et le résultat en fait de cette confrontation est beau et intéressant et aussi différent de ce qui a été fait jusqu'à présent. Moi, mon père est venu en France dans les années 70, ma mère dans les années 80, et ils ont migré en fait pour des raisons économiques, parce que voilà, il fallait aider la famille à rester sur place, et ils l'ont fait à leur manière, donc en envoyant de l'argent tous les mois. Et aujourd'hui, nous, on est nés en France, donc par rapport à la mission de mes parents, entre guillemets, en fait, en faisant ça, j'ai l'impression de continuer leur mission, mais de le faire différemment. Et avec le recul aujourd'hui, je réalise en fait que lorsque mon père a quitté le Sénégal pour venir en France, en fait, il a réalisé la plus grosse aventure entrepreneuriale, c'est qu'il a tout laissé pour venir sans famille, tout seul, et de tout construire, trouver un emploi, construire une famille. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a réussi. On est une famille de 7 enfants, j'ai 5 nièces, et je me dis, voilà, ça c'est une entreprise. Enfin, ce qu'il a fait, c'est une entreprise en réalité. Et c'est là où je me dis que c'est mon exemple. En fait, ce qu'il a fait, c'est très gros et c'est très fort. Et aujourd'hui, je me dis, c'est le minimum que je puisse faire, c'est de faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui.